8 ans de Macron, ça fait quoi? Attention, please. 8 ans de Macron, pas d'opinion, juste les chiffres, dette, immigration, OQTF, criminalité, démographie. Source, INSEE, Cour des comptes, ministère de l'Intérieur, IFRAP. C'est un thread qui a été posté par Frenchfield, qui est très intéressant, vous allez voir ça. La dette publique française en 2017 était de 2200 milliards. Pensez-y, quand vous avez 50 euros sur votre, en découvert sur votre compte en banque et que le banquier vous harcèle non-stop et vous engueule, la France, en 2017, elle avait 2000 milliards. Ça n'a aucun putain de sens. Et en 2025, elle a 3400 milliards. Ça n'a aucun sens. Donc, la dette a augmenté de 1264 milliards. Comment vous dire que l'esprit humain ne peut pas se représenter ce chiffre. Même 100 millions, vous ne représentez pas ce chiffre. Soit 57% d'augmentation. La France est désormais le 3e pays le plus endetté de la zone euro. 117% de son PIB. Derrière la Grèce et l'Italie. Premier titre de séjour délivré. Moyenne de Sarkozy, 189 000 par an. Moyenne de Macron, 275 000 par an. 2024, 343 000 titres de séjour délivrés, record historique. Depuis 2017, plus de 2 millions de premiers titres à des extra-européens. Plus 46% que sous l'ère Sarkozy. Les obligations de quitter le territoire français. En 2024, 128 000 OQTF prononcés, 15 000 exécutés. Alors, c'est par mois, hein. C'est par mois, hein, je crois. Ah non, c'est à l'année. Non, c'est par mois. Elle est mauvaise, sa stat. Attends. Oui, non, c'est ça. C'est moi qui raconte des conneries. C'est pas par mois, c'est par année. Oui, c'est ça, parce que sur 10 ans, du coup, ça fait 1 million d'OQTF. Ouais, c'est ça. C'est ça. On va arrondir. 130 000 OQTF prononcés sur l'année, en 2024. 15 000 ont été exécutés. Taux d'exécution de 12%. Macron avait promis 100%. La Cour des comptes a qualifié cet objectif de fantasmatique. Donc, sur les 15 000 exécutés, il reste 115 000 qui resteront là l'année prochaine. Et c'est pour ça que sur 10 ans, on a plus d'1 million d'OQTF. Bon, je ne sais pas à combien on doit être au total. Ce qu'il faut se noter, c'est que il y a 2 fois plus d'OQTF que d'agriculteurs en France. En cumulé, depuis 2017, ah voilà, on est là. 750 000 OQTF prononcés, 90 000 exécutés, 660 000 personnes sous OQTF, toujours présentes sur le territoire. 660 000, depuis 2017, hein, mais on peut reculer avant. Coups et blessures enregistrés. En 2016, 220 000. En 2024, 337 000. 53% en 8 ans. 117 000 victimes supplémentaires par an. Et pensez à toutes les centaines de milliers de victimes en plus, mais qui ne portent pas plainte. Violences sexuelles enregistrées. 122 600 victimes en 2024, plus 7% par rapport à 2023, plus 9%. Depuis 2017, ça a triplé, plus 204%. L'excuse de la gauche, oui mais non, mais ces trucs-là, c'est surtout en famille et dans les sphères privées, et c'est connu par les victimes. Sous-entendu que c'est dans les familles blanches, c'est pas dans les familles étrangères. Par contre, étonnamment, si tu regardes les stats de plus près, c'est dans les grandes banlieues, là où il n'y a plus beaucoup de Français de souche au final, où ces stats explosent. Tentative d'homicide. En 2024, 4300, plus 7%, plus 8% par an depuis 2016. En 2025, de la première saison, plus 11%. Le ministre de l'Intérieur parle de nette progression. Naissance avec prénom arabo-musulman. En 1997, 7%. En 2017, 18%.
En 2024, 26%. Les naissances avec un prénom arabo-musulman, en Seine-Saint-Denis, 60%. T'as encore bug. Putain, la connexion. Ah bah ça doit être avec la neige. Hein. 60% de naissances avec un prénom arabo-musulman. 30%. Ça va revenir, faites F5. Ouais, je pense qu'avec la neige, dehors, les câbles de fibre, ils en peuvent plus. Je répète pour ceux qui n'ont pas suivi. Naissance avec prénom arabo-musulman en 97, 7%, en 2024, 26%. Dans des territoires comme en Seine-Saint-Denis, on est à plus de 60%. 60%. Moi, comme j'avais déjà dit lors des précédentes vidéos, il faut au bout d'un moment des quotas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on interdit. Ça dépasse les 15%, tu peux plus déménager dans cette ville parce qu'il y a trop de cette ethnie. Et pour la préservation, ça devient compliqué. Non, fini. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Pourquoi cette accélération? Enfant par femme, INSEE. Né en France, 1,7%. Né à l'étranger, 2,3%. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué. Né en France, 1,7 enfants par femme. Né à l'étranger, 2,3 enfants par femme. Né en Afrique subsaharienne, 3,3 enfants par femme. Donc forcément, ça ne matche pas. Et tout cela a un coût. L'IFRAP 2024. Surcoût de l'immigration, on va arrondir les chiffres. 19 milliards par an. Allocation chômage, 3 milliards par an. Prestations sociales, 16 milliards par an. Pendant qu'on cumule 1200 milliards de dettes. Le bilan de Macron en un tableau. Toutes ces données sont publiques. C'est incroyable. Incroyable. Juste un truc, comme ça, vite fait. On va faire un exercice que j'ai pas fait depuis très longtemps. On se rend pas compte de combien ça représente des milliards. Regardez. Un exercice que j'aime bien pour que les gens se rendent compte en fait du truc. Imaginons on a un salaire de 10 000 $ par mois, ok? On a un salaire de 10 000 $ par mois. Ce qui est 10 000 euros, hein, 10 000 euros. Donc, tu peux pas me les faire à la ligne du coup? Google Doc. Attends. On va faire ça proprement, ok? Je vais vous montrer un truc. Non, vous savez quoi? Parce qu'on va pas s'en sortir avec 10 000. Hein. On va faire 100 000. Hein. Ok? On va faire du 100 000, parce qu'avec 10 000, on s'en sortira pas. On va faire ça plus vite. Je regarde sur une ligne. J'ai combien de 100 000 là sur une ligne? 100 000 euros. 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 900 000, 1 million. Voilà. Une ligne, 1 million. Ok? Une ligne, 1 million. 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, 7 millions, 8 millions, 9 millions, 10 millions. Ok? On est à 10 millions. Hop. On va faire ça comme ça, regardez. Tac. 20 millions. Hop. 20 millions. 30 millions. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, merde, 180, 190, 200. Là, on a 200 millions. 400 millions, 600, 800, 1 milliard. On a 1 milliard. On a 1 milliard, les gars. Dites-vous que... Alors, attends. On va utiliser un peu de ChatGPT. Tu pourrais me dire, quelqu'un qui touche le RSA, ou le SMIC plutôt, quelqu'un qui touche le SMIC, au bout de combien de temps il aura 100 000 euros de salaire?
Donc, juste comme ça. 100 000 euros de salaire, il l'aura en 5 ans et 11 mois. On va arrondir, hein. 6 ans. Hein. Pour un être humain, pour un citoyen lambda, ça représente 6 ans de salaire. Ok, 6 ans de salaire. 6 ans de salaire, 100 000 euros. Il y a 1 million sur une ligne. Il y a 60 ans de salaire sur une ligne. Il y a 60 ans de salaire sur une ligne. 60 ans de salaire. Maintenant, regardez. Donc ça c'est 1 milliard. Dites-vous que la dette de la France, c'est 1200 milliards. Et ça, c'est 1 milliard. C'est rien, 1 milliard. On a déjà donné plusieurs milliards à l'Ukraine, par exemple. Regarde. On va faire un rond-point. On a dépensé 100 000 euros pour un rond-point. C'est beaucoup, hein, c'est 10 ans de salaire. Merde. Attends, elle est où déjà la dépense? Je sais pas. Ah tiens, il y a un film du CNC, il a besoin de 200 millions. Allez, soyons fous. 300 millions. 3 millions, pardon. Il a besoin de 3 millions de subventions du CNC pour le cinéma. On va le rajouter. Ah, ça va, on se gère bien nos comptes, regarde. C'est cool, hein. Attends, c'est où déjà la dépense du CNC? Ah, ça devient compliqué là. C'est pour ça que les ultra riches, les gouvernements, les grosses sociétés, c'est impossible, elles sont toutes déconnectées de la réalité. Tu peux pas. Tu peux pas. Et c'est pareil, notre esprit ne peut pas se représenter. Tu dis, oh, 100 millions. Non, vous vous rendez pas compte de juste 100 millions, c'est combien? 1 milliard, c'est incompréhensible. Alors 1000 milliards, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Et du coup, le même exercice pour 1 million, pour 1 milliard et pour 1000 milliards. C'est des chiffres que l'esprit humain ne peut pas se représenter, en fait. Donc 1 million, c'est environ 60 ans de SMIC. 1 milliard, c'est environ 60 000 ans de SMIC, ok? 60 000 ans, ok? Je crois que les radiations de Tchernobyl auront terminé d'ici là. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est plusieurs millions d'années, mais bon, pour la blague. 1 milliard d'euros, c'est 60 000 ans de SMIC. Ok. Alors, 1000 milliards d'euros, c'est 60 millions d'années de SMIC. La France discute avec des diplodocus et des tyrannosaures, ok? Ah, mais sinon, tout va bien. Hein. Tout va bien.